Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens par ces petits moments d'enseignement pour vous partager quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je suis très convaincue que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors, avant qu'on puisse aller plus loin, j'aimerais vous inviter à un moment de prière ensemble. Esprit de Dieu, nous te faisons confiance et nous te donnons ces instants. La prière élevée de mon cœur, Seigneur, est que tu puisses ouvrir notre intelligence à comprendre ta parole et que la vie qui est dans ta parole nous soit communiquée. Ainsi, je prie par le Saint-Esprit. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je suis votre sœur, la sœur Déborah Langona. Je suis visionnaire de la structure Instant d'adoration prophétique. Alors, tout au long de ce mois de mai, le Seigneur avait déposé au sein de la structure un message fort que nous avons dénommé Parakletos. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de donner comme une série d'enseignements par rapport à ce thème, enfin d'édifier plusieurs personnes. Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de vous partager quelque chose de très important. Avant que le Seigneur Jésus ne parte, il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il va nous envoyer son esprit afin qu'il puisse nous aider. Et la Bible est en train de parler, de présenter le Saint-Esprit comme un défenseur, un consolateur ou aussi une personne qui vient nous aider. J'ai essayé de questionner la Bible et je me suis rendu compte que la Bible présente le Saint-Esprit comme un paraclet. Et selon l'étymologie de mots, puisque j'ai quand même essayé de faire des études littéraires, selon l'étymologie de mots, ce mot paraclet vient du mot latin, est d'origine grecque, mais qui vient également du mot latin qu'on appelle parakletos. Et parakletos veut dire un allié, un défenseur, une personne qui vient nous assister dans le combat. Aujourd'hui particulièrement, il y a le sous-thème ou bien le message que j'aimerais apporter va tourner autour de cette thématique, le Saint-Esprit qui nous assiste en tant qu'adorateurs dans nos combats, dans les défis et le challenge que nous serons plutôt butés à les supporter ensemble. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble avec nous cette portion des Écritures. Vous allez m'excuser, j'aime ma Bible, la version Semeur, la version plutôt Parole des vies. Nous sommes dans les livres de 2 Chroniques chapitre 14, à partir du verset 7e. Bien sûr, vous pouvez prendre tous les passages pour lire à partir du verset 1er, mais nous allons lire à partir du verset 7e. La Bible dit que Asa a une armée de 3000 personnes de la tribu de Juda qui portaient les grands boucliers et la lance. Il a aussi 280 000 soldats de la tribu de Benjamin. Ils portent les petits boucliers et ils savent tirer de flèches. Ce sont tous des combattants courageux. Zéra l'Éthiopien vient les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars de guerre. Il arrive jusqu'à Marécha. Asa marche à son rencontre et lui et ses soldats se rangent pour le combattre dans la vallée des Séphata près de Marécha. J'aime bien cette pensée à partir du verset 10e. La Bible déclare que Asa appela le Seigneur son Dieu au secours. Il dit, Seigneur, toi seul tu peux aider le faible comme le puissant. Viens alors à notre secours, Seigneur Dieu. Oui, c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est en ton nom que nous marchons contre cette immense armée. Seigneur, tu es notre Dieu. Ne permets pas qu'un homme remporte la victoire sur toi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de m'expliquer par rapport à cette histoire? Pour ceux qui auront le temps d'aller méditer sur cette histoire, la Bible déclare que tout au long de la royauté de Asa, il était roi de Juda. La Bible déclare qu'il avait marché selon la volonté de Dieu. Il a fait ce que Dieu voulait. Et il a rencontré des combats. Quand il rencontre des combats, la Bible déclare que Asa a fait appel à Dieu afin de lui venir en aide. Le parakletos en latin signifie également la personne chez qui nous pouvons faire appel. Et ici, le Saint-Esprit est en train de me dire, en tant qu'un adorateur, nous sommes appelés à marcher selon la volonté de Dieu, à obéir et à faire ce que le Seigneur attend de nous. Mais ça ne peut pas être quelque chose qu'on ne peut pas déjà s'attendre. C'est-à-dire que nous allons connaître de difficultés, nous allons rencontrer des combats et des défis. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire quand il m'est parlé de cette thématique de Parakletos? Il me dit, Déborah,
parle à mon peuple afin qu'ils apprennent à faire appel à moi au moment de combat, au moment des difficultés. Le Seigneur Jésus qui nous a laissé le Saint-Esprit, il a dit que lorsqu'il viendra, il nous enseignera toutes choses et il nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit a un mandat bien déterminé. Il est notre paraclétos, il est cette personne-là qui vient pour nous apporter son soutien. Mais quand j'essaie de voir un peu dans l'histoire de l'armée romaine ou bien de l'armée de l'ancien temps, on a montré l'armure que ces soldats romains portaient. La Bible déclare dans Éphésiens, on les retrace également en bons termes. On dit que ces soldats portaient une cuirasse, qu'ils portaient également des casquettes et tout. Cela veut dire que l'armée était préparée pour avancer et ne jamais reculer devant le combat. Mais la Bible présente ne signale pas que leur dos était couvert d'une armure ou bien d'une protection. Parce que dans la mythologie romaine, il s'avère que lorsque le soldat entrait en guerre, ils avaient toujours la conscience d'avancer et de ne jamais reculer. Mais leur dos était exposé. C'est comme ça que selon ce que renseigne l'histoire, les soldats romains se battaient entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait l'autre qui protégeait le dos de l'autre. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit voulait au fait s'illustrer par rapport à ce message. Il est cette personne-là qui vient nous assister au moment où nous sommes faibles, au moment où nous n'avons plus de force, là où nous tombons en faillite, là où nous sommes bités à certaines choses. Et c'est ça que le Saint-Esprit voulait me dire. Il voulait me dire, Déborah, parle à ce peuple, dis-leur que je suis un paraclet. Je suis cette personne-là qui vient, cet allié fidèle au moment de combat. La Bible déclare que Asa, le roi Asa, lorsqu'il a rencontré ce combat, avant de se mettre à la bataille, avant de se mettre à combattre, il a fait appel au Dieu qui pouvait l'aider. Et qu'est-ce que je vois encore? Je vois dans l'histoire de Pierre et de Jésus. La Bible nous renseigne dans Matthieu chapitre, je vais essayer de lire avec vous. Matthieu chapitre 14, le verset, on va prendre rapidement. Le verset, nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. La Bible nous montre par là qu'il y avait un homme qui s'appelle Pierre. Pierre a rencontré l'opportunité de faire ce que le Seigneur voulait de lui. La Bible dit que lorsque Jésus était en train d'enseigner, il a libéré la foule et il a dit à ses disciples d'aller dans l'autre bord du lac. Et pendant qu'il faisait noir, la barque s'était déjà éloignée. Jésus a pris le relais de marcher sur l'eau. Pendant qu'il marchait sur l'eau, la Bible dit que ce jour-là, les disciples l'ont vu en train de marcher sur l'eau. Ils ont eu peur. Ils se sont dit non, cette personne, c'est un fantôme. Et lorsque Jésus se présente à eux, il dit, je ne suis pas un fantôme, je suis Jésus. Et j'aime cette histoire, c'est que la Bible nous renseigne que Pierre pose la question à Jésus. Il dit, si tu es réellement Jésus, ordonne que je marche sur l'eau et que j'avance. La Bible nous montre par là que Jésus lui a dit, tu peux venir. C'est Jésus qui lui a donné sa volonté. Jésus-Christ lui a dit de faire ce qui était dans la volonté de Jésus. Mais la Bible déclare que lorsque Pierre a commencé à marcher, il a commencé à voir que le vent soufflait contrairement. Le même Pierre qui est en train de marcher sur l'ordre de Jésus, cette fois-ci, il se retrouve découragé par les épreuves, par les combats qui se levaient pendant qu'il était en train de faire sa marche pour rencontrer le Seigneur. Et la Bible nous renseigne par là que Pierre a commencé à se noyer. Pierre a commencé à se noyer, mais regardez ce que l'histoire nous renseigne. Cette même personne qu'il a appelée Jésus voit Pierre en train de se noyer. Il ne fait pas une action pour la première fois. Mais la Bible déclare qu'il a fallu que Pierre puisse crier auprès de Jésus pour lui venir en aide. Cela veut dire que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner quelques vérités. Certainement, Dieu sait que tu es en train de traverser une situation compliquée. Certainement, il sait que tu es en train de vivre des moments qui sont très compliqués dans ta vie actuellement. Mais il a besoin que tu appelles à son secours. Il a besoin que tu puisses l'invoquer dans la dimension d'une personne qui peut te venir en aide. Aussi longtemps que Pierre n'avait pas appelé Jésus pour qu'il puisse les secourir, il commençait à se noyer. Mais lorsque Pierre et Jésus, ce qui est étonnant, c'est que Jésus qui l'avait appelé le voyait également se noyer. Mais lorsque Pierre élève sa voix pour invoquer le Paraclétos, la personne
pour l'aider. La Bible déclare que Jésus l'a tendu la main et l'a sorti de cette situation. J'aimerais te rassurer que le secours de Dieu est déjà disponible. Mais il suffit pour toi de l'invoquer comme ton Paraclétos. Invoque le Saint-Esprit dans cette saison, pendant tout ce mois de mai et le reste de temps. J'aimerais t'inviter à invoquer le Saint-Esprit dans sa dimension de Paraclétos. Et ce qui est beau, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'aide de Dieu ne manquera jamais. C'est comme ça que Asa pouvait dire, ne permets pas qu'un homme puisse triompher de toi. Et si vous lisez la suite de cette histoire, vous allez vous rendre compte que Dieu a secouru Asa et son royaume. Et c'est par là que je vais achever par rapport à cette première thématique où nous étions en train de parler du Saint-Esprit allié d'un adorateur. La vie d'adorateur, c'est une vie qui est parsemée de beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats. Mais j'aimerais te rassurer que Dieu y voit le combat par lequel tu traverses. Mais il a juste besoin que tu élèves ta voix et que tu l'invoques dans sa dimension de Paraclétos. Cette personne qui te vient en aide, cette personne qui vient comme ton bouclier afin de te secourir au moment où tu te sens le plus faible. Fais appel à lui. Alors j'aimerais, là où tu es, t'inviter à incliner ton esprit dans la prière. On va prier. C'était juste un petit moment d'exhortation, un petit moment de communication de la pensée de l'esprit. J'aimerais t'inviter à prier. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser actuellement. Tu es peut-être comme Pierre en train de te noyer pendant que tu étais en train d'aller vers l'orientation que le Seigneur t'a donnée. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Seigneur t'appelle à l'invoquer. Crie auprès du Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, c'est entre tes mains que le Maître m'a laissé. Je t'invoque en ce jour. J'ai besoin de ton aide. Ce qui est sûr, c'est que même quand tu resterais en train de ne pas vouloir faire appel au Saint-Esprit, il sera là en train de te voir. Mais lorsque tu cries à lui, lorsque c'est compliqué, lorsque tu sembles ne pas avoir d'issue des secours, c'est à ces moments il faut faire appel au Saint-Esprit. Alors j'aimerais t'inviter à prier ensemble avec moi. Là où tu es, élève ton cœur et parle à l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais aussi t'annoncer une bonne chose, c'est que selon la convention du monde, ils ont déterminé que le mois de mai, c'est le mois de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est déjà là. Il a juste besoin d'entendre que tu puisses faire appel à lui. Alors on va prier ensemble avec toi. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, je te présente ma vie ainsi que la vie de ton peuple. Seigneur, devant le combat, les défis, les obstacles, je prie que tu te présentes comme un Paraclétos, celui qui nous vient en aide, celui qui nous secourt, celui qui nous assiste devant les combats, devant, Seigneur mon Dieu, les obstacles devant lesquels nous sommes, Seigneur mon Dieu, butés. Oh, Éternel mon Dieu, lorsqu'il fait noir, lorsqu'on ne sait pas par où marcher, lorsqu'on ne sait pas ce qu'il nous convient de faire, Seigneur, c'est en ces moments-là que nous faisons appel à toi. Si hier nous avons porté nos défis par nous-mêmes, aujourd'hui, Seigneur, à cause de cette information que tu nous as rassuré, que tu es notre Paraclétos, je t'en supplie, Éternel mon Dieu, soutiens-nous, viens à notre secours, aide-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Seigneur, je prie pour ce peuple. Je prie pour tes enfants, filles comme garçons, même dans le combat du ministère, même dans le combat de la famille, du travail. Sois notre Paraclétos, celui qui nous défend, notre allié, notre fidèle allié dans le combat. Je t'en supplie, Seigneur. Nous crions vers toi. Un peu comme Pierre, en train de se noyer, nous te supplions, sors-nous de cette situation qui nous fait pleurer la nuit, là où personne n'est là pour nous consoler. Je t'en supplie, Seigneur, de le faire. Alors, je vais clôturer par là. Je prie que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, ainsi que la communion ou la communication du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.